Chaque tableau, pour moi, c'est une expérience que je mets en place. C'est une expérience que je vis. Je pense que c'est le cas de tout artiste qui fait de la peinture. C'est pour ça que j'utilise aussi le grand format, parce que j'ai plus de liberté de mettre en place cette expérience que je suis en train de vivre. Alors comment je travaille? Je travaille beaucoup par intuition, mais aussi par envie. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'exprimer, je le fais. Parfois, là pour cette exposition en particulier qui s'appelle Je suis, j'ai travaillé sur cette exposition uniquement où je me suis dit je vais faire au moins 2-3 toiles par jour. Très difficile à faire. C'est très difficile à faire. C'est très difficile parce qu'on n'a pas souvent l'inspiration pour le faire et on ne veut pas faire des croûtes. Donc moi, en tout cas, je voulais pas faire de croûtes. Donc ça m'arrivait de faire 3 toiles dans la même journée. Mais quand j'essayais de faire un petit peu plus ou quand j'étais fatigué, je sentais la fatigue parce que le truc, ça me donnait une croûte, un truc pas possible. Il y a certaines toiles là où j'en regarde certaines où j'ai mis du temps à réfléchir. Je suis resté, j'ai laissé la toile, j'ai commencé. J'ai laissé la toile parce que ça m'agaçait, j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais exprimer. Et je suis revenu par-dessus. Il y en a d'autres où j'ai fait un premier jet et dans la même journée où je regardais la toile, ça me parlait pas, j'ai retravaillé par-dessus. Il y en a d'autres qui sont venus d'un coup. Il y en a 2-3 qui sont venus d'un coup, ça vient, ça parle, ça arrive et j'en fais 2-3 comme ça. Et alors j'utilise de l'acrylique pour les maisons de déco. J'utilise de l'acrylique et je travaille directement à la peinture. Pour certains tableaux, j'utilise beaucoup de croquis. Avant de faire ces tableaux-là, je faisais déjà plein de petits croquis. J'en ai fait beaucoup. Je voulais les exposer, mais je me suis dit qu'ils sont tellement pas coupés très droit que c'était pas présentable. Donc je vais essayer de les présenter si je fais une prochaine exposition, ces petits dessins que je faisais. Mais avant d'arriver à cette toile, je faisais plein de petits formats. Et je me suis dit que ces petits formats que je fais, il faut que je les montre, je les fasse en plus grand pour voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est toujours dans l'histoire d'essayer. Hein. Moi, je suis un artiste qui commence, j'essaie, je teste des choses. Ça marche pas. Quand ça me parle, ben pour moi ça marche. Quand ça me parle pas, parfois je me dis que ça marche aussi parce que je vois qu'il y a quelque chose qui en ressort. Mais c'est beaucoup à l'instinct, à l'intuition que je travaille. J'ai été sélectionné pour la Cité des Arts de Paris et pour moi je suis très content d'avoir été sélectionné. Moi c'est pas une consécration, mais pour moi c'est une bonne chose pour moi dans le sens que si je veux continuer à pousser mon travail, il faut que je puisse le montrer et avoir d'autres influences, ne serait-ce que dans la visite des musées ou la visite du travail d'artiste. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi et dans le sens que je vais pouvoir développer et questionner mon travail autrement. Je vais essayer de développer mon travail au niveau du corps et des visages, trouver une relation juste entre les deux sans tomber dans quelque chose de caricatural. Je sais pas ce que ça va donner. Je dis caricatural, mais je sais pas ce que ça va donner déjà. Donc c'est quelque chose qui va me permettre d'expérimenter mon travail autrement et le questionner autrement. Et j'espère que ça sera quelque chose de bien. J'aimerais pouvoir pousser mon travail au-delà de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le pousser plus loin, avoir pas une meilleure démarche, mais pousser ma démarche
un peu plus. Vraiment creuser la chose et vraiment aller au cœur de ce qui m'anime et sortir vraiment le plus justement possible ce que je veux exprimer, ce que je veux montrer. C'est peut-être une prétention que j'ai, je sais pas, mais je veux le pousser au maximum. Et pour moi, le pousser au maximum, c'est pouvoir faire des résidences, montrer mon travail dans notre pays, exposer à l'étranger. Et voilà, pourquoi pas être dans les grandes collections de François Pinault, peut-être, par exemple, je sais pas. donc voilà, d'avoir des grands collectionneurs, pour moi, c'est ce que je vise. Je voudrais remercier déjà tous les artistes qui me soutiennent, déjà, tous les artistes qui m'ont suivi depuis le début. Je voudrais les remercier, parce que peut-être sans eux, peut-être que j'aurais peut-être pas été là. Les conseils qu'ils m'ont donnés m'ont été utiles. Évidemment, j'ai fait le tri, hein, mais les conseils qu'ils m'ont donnés m'ont été utiles. Et j'aimerais que les choses au niveau du monde artistique guadeloupéen puissent évoluer dans une meilleure façon de ce qu'elle est déjà. J'aimerais que ça soit plus positif et plus constructif. J'ai l'impression que beaucoup d'artistes guadeloupéens, notamment peintres, veulent un morceau du gâteau sans avoir un gâteau. Je sais pas si je suis clair. Ils veulent un morceau du gâteau, mais ils veulent tout le gâteau, alors qu'il n'y a pas de gâteau. Je sais pas, ils veulent comme s'ils veulent être plus artiste qu'artiste, alors que un artiste, par définition, pour moi, c'est quelqu'un de très humble, parce que sans le public, faut pas l'oublier non plus, on est personne. Il faut pas oublier que c'est le travail qui compte d'abord, plutôt que l'image que l'on dégage. Beaucoup, pour moi, certains artistes travaillent plus à leur image qu'à leur propre travail. Et j'ai l'impression que peut-être que je sais pas si au bout d'un moment ils dérivent et tout, ils se disent bon voilà, je suis arrivé, il faut que je montre autre chose, je sais pas, mais certains pour moi s'intéressent plus à leur image. Et maintenant on n'est pas, si on s'intéresse à un artiste comme Jeff Koons, où il montre qu'un artiste un peu c'est un businessman. Je sais pas si tout le monde, lui, il peut se le permettre. Il a été trader, il a travaillé beaucoup avec il a été dans le milieu un peu jet set, un peu huppé. Lui, il peut se le permettre. Mais est-ce que ce qu'il propose vraiment, sincèrement, est-ce qu'il se propose, c'est vraiment de l'art, au sens, comment je pourrais dire, est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce que c'est pas juste du business? Est-ce que l'art, c'est juste du business? Parce que ce qui nous montre quand même, c'est que l'art, c'est un business. Et c'est pas faux quelque part. L'art, c'est un business. Mais si on doit tout corrompre l'âme humaine, l'essence même, pour moi, l'essence même d'un artiste, c'est de proposer un message que l'on n'aurait pas vu. Ça t'a montré quelque chose que l'on n'aurait pas vu. Et bien le montrer et se dire, et pour que le public puisse se dire, ah ouais, putain, mais c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, et c'est vrai que là, putain, il a changé ma vie. Et pas se dire que là, ben, j'achète, machin et tout, c'est une histoire de j'achète, j'ai vendu, j'ai ci, j'ai ça. C'est intéressant, il faut vivre, il n'y a pas de souci, il faut vivre de là. Mais pour moi, là, c'est pas juste un business, il faut rester, comment dire, faut rester proche de ce qui est l'art pour moi. Et je pense pas que les premiers créateurs qui étaient les hommes préhistoriques ont pensé d'abord à l'argent quand ils ont fait leurs œuvres. Je pense qu'ils voulaient juste écrire leur histoire, parler au monde, sans même le vouloir eux-mêmes. Et aujourd'hui, ça a une grande importance. Alors, si on doit trouver de l'argent dans tout ce qui est profondément humain, voilà, moi je dis que l'art, c'est d'abord humain plutôt que business. C'est d'abord ça.
Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est l'essentiel d'un artiste, à mon avis.